merci pour votre amour. Vous avez bravé les temps. Les temps sont menaçants, mais vous êtes là. Vous êtes là parce que vous voulez écouter ce que le Seigneur a réservé pour vos vies. Vous êtes là parce que vous avez compris que vous devez avoir des armes dans vos mains pour pouvoir combattre les puissances des ténèbres. Vous avez compris que dans ce combat, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, c'est ton combat. Ton combat à toi, et tu dois avoir tes armes à toi. C'est vrai que de temps en temps, on a besoin d'un sapeur-pompier, mais on peut voir aussi que le sapeur-pompier arrive en retard. Ou qu'il arrive, mais il n'y a pas d'eau dans la citerne. Il est quand même là, mais il ne peut rien faire pour toi. L'objectif du Seigneur, c'est de nous équiper suffisamment. C'est de nous former suffisamment afin que nous puissions nous tenir droit devant les puissances des ténèbres, les combattre et les vaincre. Si le pasteur peut t'aider, tant mieux. Mais s'il ne peut pas t'aider, tu es suffisamment armé pour pouvoir tenir tête à tes ennemis et triompher d'eux. C'est ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. D'où l'importance des enseignements qu'on est en train de donner. Autrement, on aurait pu commencer par vous imposer les mains. Et s'il y a des manifestations démoniaques, chasser les esprits. Et après quoi? Si la personne n'est pas suffisamment armée pour pouvoir tenir ferme devant les représailles du diable. La Bible dit que quand un esprit méchant est chassé d'un corps, il va dans les lieux arides. Il va chercher du repos. S'il n'en trouve pas, le premier réflexe, c'est de revenir là où il habitait. Oh, yo basunga ki yo kaka, bengana ki yo milimu. Mais quand ces esprits vont venir, ils ne vont pas chercher l'adresse du pasteur. Ils reviendront dans leur ancien habitat. Ce n'est pas le pasteur qui est leur ancien habitat, c'est toi. Mais si toi, tu n'es pas armé, tu n'es pas formé, tu n'es pas équipé, quand ces esprits vont revenir, qu'est-ce qu'ils vont faire de toi? La Bible dit, s'il trouve que les conditions réunies, il ne s'installe pas. Il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils reviennent, ils sont à 8. Et là, l'état de la personne est pire qu'avant. Je comprends bien pourquoi l'état est pire qu'avant. Mais parce qu'ils ont trouvé, ils sont dans un terrain conquis. Ils ont trouvé qu'il n'y avait rien. Ils pouvaient faire la razzia. Ils pouvaient détruire. Le Seigneur m'a dit, attention. Infantiliser les gens, ne pas leur dire la vérité, ne pas leur donner des armes, ne pas leur dire que le péché est une mauvaise chose. Tu ne peux pas donner l'argent à un pasteur, toi tu vas dans les boîtes de nuit où tu dors calmement chez toi et que le pasteur fasse des nuits de prière pour toi. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas sérieux. On doit te dire que le péché tue, le péché sent mauvais, le péché attire la mort. Dès que tu auras compris que tu ne dois plus être copain du péché, là tu es déjà sur le bon terrain. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais la haine du mal est aussi le commencement de la sagesse. Amen. Merci pour votre présence. On va prier. Chacun va prier pour son cœur. Tu vas demander à Dieu de te parler. Il a commencé à nous parler depuis hier. Il nous a enseigné des choses extraordinaires. Ces choses-là ont boosté ma foi. Je ne vous cache pas que la parole d'hier m'a revalorisé. Je me suis senti donc quelqu'un dans la guerre spirituelle. Non pas que moi-même je puis quelque chose, mais celui qui est en moi puis tout. C'est ça qui m'a rassuré. Et celui qui est en moi, c'est celui qui est en train de m'équiper avec toutes ses armes.
Je bénis son saint nom. Père éternel, merci pour ta grâce. Tu n'as pas regardé à notre bassesse. Tu n'as pas regardé à ce que nous sommes ou ce que nous étions. Tu prouves ton amour envers nous de ce que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. Et à la croix, il avait payé de son sang. Et tu nous as solennellement convoqués pour nous parler spécialement du sang de l'agneau. Seigneur, je te recommande mon cœur. Je te recommande ton peuple. Seigneur, je prie que ton esprit prenne le contrôle de mon âme, de mon corps et de mon esprit. Seigneur, je plante la croix ensanglantée dans ces lieux. J'appelle le sang de Jésus et je paralyse tout esprit qui s'élève contre la connaissance de ton Saint. Seigneur, j'ordonne à tous les esprits de contrôle, tous les esprits qui ont accompagné tes enfants ici de libérer ces lieux. Je libère leur intelligence dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, j'appelle tes saints anges qu'ils prennent place dans ces lieux et qu'ils dominent dans ces lieux, qu'ils triomphent dans ces lieux, que tes anges mettent hors d'état de nuire toutes les puissances qui ne glorifient pas ton Saint. Cher Saint-Esprit, parle, 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 Seigneur, parce que ta parole suffit pour nous donner la victoire. Tu as dit que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Tu as dit que ta parole est une épée, donc capable de casser les chaînes. Tu as dit que ta parole est une lumière sur nos pieds. Seigneur, tu peux éclairer nos vies avec ta parole. Seigneur, viens, libère ta parole. Libère ta parole. Libère ta parole. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus une fois de plus. Nous allons continuer nos moments de séminaire que nous avons commencé hier avec comme thème « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ». Le Seigneur m'avait dit qu'il fallait d'abord enseigner. Il fallait d'abord enseigner. Quand la parole de Dieu trouve toute sa place dans le cœur de quelqu'un, le miracle n'est plus loin. Parce que quand la parole de Dieu trouve la place, donc la foi augmente. Et nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Mais quand ton cœur est rempli de foi, si Dieu voit son intérêt, voit la foi, Dieu viendra opérer le miracle. Tu seras même surpris que le miracle ait déjà eu lieu sans que tu n'aies eu conscience. Tu ne sauras même pas à quel moment ce miracle a eu lieu. Tu seras comme une femme qui attendait les enfants depuis, mais elle ne sait pas qu'elle était déjà enceinte. C'est le médecin, après une échographie, qui lui dit « Madame, vous êtes enceinte ». Seigneur, merci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Dans mes habitudes, j'aime toujours faire des résumés. Je ne vais pas prendre du temps sur le résumé, mais je vais le faire pour fixer les pensées, pour que le Saint-Esprit mette à jour même les personnes qui sont venues nouvellement dans ces lieux. Parce qu'il y a ceux qui n'étaient pas là hier, j'aimerais faire un petit résumé pour eux. Hier, le Seigneur nous a conduits à comprendre d'abord le texte. Comme on le faisait comme on était à l'école, quand on vous donne une dissertation, on cherche d'abord à comprendre le texte, à comprendre ce que l'auteur veut dire, pour pouvoir disserter, pour pouvoir écrire, faire toutes les analyses. Il faut comprendre. Si tu ne comprends pas le texte, toutes tes analyses seront hors sujet. Tu verras seulement une ligne rouge, le monsieur écrit hors sujet. Et tu es malheureux. Mais le problème, c'est que tu n'as pas cherché à comprendre le texte. Et le texte que le Seigneur nous a donné est tiré du livre d'Apocalypse 12, verset 11. Et le Seigneur nous a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous nous sommes demandé, mais qui a vaincu qui? Ce texte nous montre déjà qu'il y a un combat. Parce qu'ils l'ont vaincu, ça suppose qu'il y a eu une lutte. Il y a un combat entre un camp
qui est déclaré vainqueur, parce qu'on dit ils l'ont vaincu, et un autre camp qui est déclaré vaincu. Et on nous donne l'outil ou l'arme utilisée dans ce combat. Il s'est mis pour qui? Le Seigneur nous a dit, il, c'est pour tous les croyants. Et le Seigneur nous a dit, faites attention au mot croyant, parce que même les féticheurs sont des croyants. Il, c'est pour tous les croyants, mais il y a aussi 4 religions monothéistes. Les enfants d'Allah aussi sont des croyants. Mais le Seigneur dit ici, il, là, c'est pour les croyants qui ont reçu Jésus. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés, non de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, encore moins de la volonté des hommes. Et le Seigneur nous a fait un coup de projecteur pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut dire au travers de ce livre de Jean. Quand tu es enfant de Dieu, donc tu nais de nouveau. Tu ne reviens pas dans le sein de ta mère, mais tu nais de nouveau parce que tu connais Jésus. À cet instant, si les diligences sont bien faites spirituellement, tu cesses d'être l'enfant de ton père et de ta mère. Je dis spirituellement. Biologiquement, tu fais partie d'une famille, mais spirituellement, tu changes de famille, tu rentres dans la famille de Dieu. Et donc, tu es maintenant connecté à Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, tu n'es plus né de la volonté du sang. Et le Seigneur nous a dit, le sang, c'est l'image de ton père. Parce qu'on dit, Amakila Makas. Ça, c'est pour dire la ressemblance qu'un enfant peut avoir avec son père. Donc, tu n'es plus né de la volonté du sang, tu n'es plus né spirituellement. L'entité de la maison de ton père ne peut plus avoir de l'influence sur toi. Parce que tu n'es plus né de leur volonté. Tu es maintenant né de la volonté de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire sa volonté dans ta vie. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore sous le poids des influences de la maison de leur père, des influences du sang de leur père. Le Seigneur a dit aussi que tu n'es plus né de la volonté de la chair. Et nous sommes dit, le Seigneur nous a révélé ici, que la chair, c'est l'image de ta mère. Parce que de tes 2 parents, c'est avec ta mère que tu as eu un lien de chair. Avec ta mère. Tu as eu un lien de chair. Donc avec ta mère, il y a double lien. Il y a non seulement le sang, parce que dans le cordon ombilical circule et la nourriture et le sang. C'est le sang qui véhicule la nourriture dans le corps de l'enfant. La maman mange, tout ça est transformé en sang, et le sang là rentre dans le corps de l'enfant au travers du cordon ombilical. Et l'enfant est nourri par ça. Donc, tu as non seulement un lien de sang avec ta mère, mais tu as aussi un lien de chair avec ta mère. C'est un double lien. Et là, le Seigneur dit, dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu, Dieu vient spirituellement faire ce que la sage-femme n'a pas pu faire le jour de ta naissance. La sage-femme a coupé physiquement, mais le lien est resté spirituel. Si la famille était maudite, toi aussi tu peux sortir avec la malédiction. Mais on ne la voit pas, alors que le cordon a été coupé. Mais le Seigneur viendra faire ce travail que les médecins n'ont pas pu faire en leur temps, du jour de ta naissance. Il viendra couper. Le Seigneur nous a dit aussi qu'il peut y avoir des influences, des gens qui ne sont pas de ta famille. J'ai dit ici les influences, par exemple, d'une jeune fille dont le premier partenaire sexuel était un sorcier. Donc, cette personne-là peut avoir une influence sur toi. On a dit ici des gens qui escroquent les autres. Mais ici, tu escroques quelqu'un qui utilise l'argent dans la sorcellerie ou dans l'occultisme, mais tu es en train de livrer ta vie. Tu es en train de créer un lien spirituel avec cette personne. Et j'ai donné un conseil ici, un conseil de pasteur, un conseil d'amis, un conseil de frère. J'ai demandé à tous nos frères ici qui sont manœuvres, menuisiers, qui sont dans les métiers de main, ouvriers, d'être honnêtes dans la vie. Ça ne coûte rien d'être honnête. Qui sont contrôleurs de bus, chauffeurs de taxi, soyez honnêtes. Que dis-je? Je demande à tout le monde d'être honnête. Ça ne coûte rien. Tu fais ton devis, tu demandes la main-d'œuvre. Comme tu es qualifié, tu sais bien faire le travail, tu dis, ma main-d'œuvre, c'est 500 000, grand frère. Ça apprendra à laisser. Mais le devis est là, tu peux aller acheter les matériaux toi-même. Mais ne t'hasarde pas à vouloir augmenter le devis artificiellement,
pour pouvoir soutirer de l'argent. Ne t'hasarde pas, tu travailles chez quelqu'un, tu voles le pneu et le matin, tu viens encore voir le patron, il va qui pneu. Et tu lui vends ton pneu. Comme il y travaille, il n'a pas de temps, il n'a pas à vérifier ça. Toi, tu penses être intelligent, tu penses être malin, tu penses dépasser tout le monde. Il n'a pas de temps, il dit, il va on a parking. Mais ton parking, il faut porter ma plainte. Oui, chef. Bon, en attendant, il faut que nous salles la paix sur ce mongo. Et toi, tu vas, tu remets son pneu à lui. Tu remets son pneu. Tu penses être intelligent. Mais si ce gars-là travaille avec l'argent occulte, mais tu es en train de livrer ta maison. Il s'est mis pour tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là, tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu auras du mal à combattre les puissances des ténèbres. Il, c'est pour toute personne qui a réussi à se délester des influences spirituelles de la maison de sa mère, de la maison de son père, ou de toute autre personne qui a eu à tisser un lien spirituel avec elle. Ils l'ont vaincu. Et nous avons vu le L', c'était donc l'adversaire, l'ennemi. Et le Seigneur nous a donné l'architecture de l'organisation du monde des ténèbres. En commençant par le diable qui, lui, il a plusieurs noms. On l'appelle dragon, serpent ancien, Satan, diable, l'esprit de la séduction, le prince de ce monde des ténèbres. Il a plein de noms. Et chaque nom correspond à un type d'arme qu'il utilise pour faire du mal aux chrétiens. S'il est dragon, donc c'est l'esprit qui donne les palpitations. C'est l'esprit qui accompagne même l'esprit de mort. S'il vient dans ta vie, tu peux même faire un AVC. Parce qu'il vient, tu sens que tu as peur la nuit. Tu manques de sommeil. Tu as peur de la mort. Tu sens que le dragon s'est levé. S'il est serpent ancien, il viendra, mais comme il le fit du temps d'Adam et Ève. Il viendra avec ruse et séduction. Il viendra te faire voir quelque chose, même dans le dessous. Et tu es un piège pour te détruire. S'il est Satan, mais Satan c'est l'opposant. C'est celui qui s'oppose à toutes tes initiatives, à tout ce que tu fais. Rien ne marche. Ne dis pas que c'est le diable qui est là. Non, là c'est toujours le même ennemi, mais qui se présente à toi comme Satan, comme celui qui s'oppose. Non pas à Dieu, il ne pourra jamais s'opposer à Dieu, mais qui s'oppose à toi. Si le diable c'est celui qui vient désunir, c'est celui qui vient détruire. Donc si tu as une destruction qui est programmée dans ta vie, c'est le diable qui est là. Donc nous avons vu qu'il se présente, mais il a une architecture. Il a plein, on a vu les trônes, on a vu les dominations, on a vu les principautés, on a vu des autorités, on a vu les princes de ce monde des ténèbres. On a vu les démons, on a vu les esprits incarnés, on a vu les esprits humains. Tout cela font partie du royaume des ténèbres, des esprits que le diable utilise à souhait pour faire la guerre à nos vies. On a vu qu'en dehors de cette architecture spirituelle, ils ont aussi des relais humains. Des relais humains. Ce sont des sorciers, ce sont des magiciens, ce sont des occultistes, ce sont des serviteurs du diable. Mais ils ont aussi d'autres types de relais. Ils ne sont pas sorciers, ils ne sont pas occultistes, mais ils sont méchants de cœur. Ils n'aiment personne. Ils ont un cœur rempli de haine et de jalousie. Ils ont du mal à supporter la grâce et l'élévation de quelqu'un. Il n'est pas sorcier, mais son cœur est comme ça. Il est mauvais. Donc cette personne qui a un mauvais cœur devient d'office un instrument que le diable peut utiliser à n'importe quel moment. Ce n'est pas que cette personne soit sorcière, non. À n'importe quel moment, le diable peut l'instrumentaliser pour lui faire du mal. Si vous voulez, lisez le livre de Genèse, vous allez voir que Caïn n'était pas sorcier. Non, Caïn n'était pas sorcier. Mais il a ouvert son cœur au mal et le diable l'a utilisé pour tuer son propre frère. Donc, que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois qui que tu veux, en rang, grade et qualité, spirituel comme tu veux, Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si tu ouvres ton cœur au mal, le diable n'a que faire de tes titres et qualités. Il va t'utiliser. Il peut utiliser un père pour faire du mal à son fils. Il peut utiliser une femme pour faire du mal à son mari. Il peut utiliser un mari pour faire du mal à sa femme. Il peut utiliser les enfants pour faire du mal à leurs parents. Il peut utiliser un chef pour détruire un collaborateur. Il peut utiliser un collaborateur pour détruire un chef. Le diable utilise ce qu'il veut, pourvu que tu ouvres le cœur au mal. Donc quand tu ouvres ton cœur au mal, si tu es chrétien là,
Tu es chrétien de nom. Spirituellement, si on devait faire des camps, tu n'es pas dans le camp de Dieu. Au moment où tu as un mauvais cœur, tu es dans le camp du diable. Parce que le diable peut t'utiliser. Il nous faut garder nos cœurs. Ils ont vaincu, mais toute cette architecture que nous venons de montrer. Ils l'ont vaincu avec quoi? Avec le sang. Le sang de l'agneau. Le prophète Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il parlait là du Seigneur Jésus qui passait. Il dit, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc nous comprenons que l'agneau dont il est question ici, c'est le Seigneur Jésus. On nous parle du sang. Et hier, le Seigneur nous a dit, attention, derrière le sang se trouve un vrai mystère. Un vrai mystère. Ne vous amusez pas avec le sang. Il y a des mystères derrière le sang. Et le Seigneur a commencé à nous parler physiquement. Comment imaginer que quelqu'un qui est très malade, qui souffre d'une anémie, on dit si on ne lui donne pas le sang, la personne va mourir. On ne demande pas un produit à la pharmacie. On ne demande pas une perfusion. On ne demande pas des injections. On ne demande pas d'antibiotiques. On dit seulement, il doit être sauvé par quelqu'un qui a le même groupe sanguin que lui. Donc on prend le sang d'une autre personne, qui est d'une autre famille. On met dans le corps de quelqu'un qui est malade. Et quelque temps après, la personne est rétablie. Pas de médicament. Le seul médicament, c'est le sang qu'il a reçu de quelqu'un. Mais quelque part, on doit se poser la question, mais il y a quoi dans ce sang? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quel phénomène dans le sang? On ne lui a pas administré des produits pharmaceutiques. Mais on a pris le sang de quelqu'un d'autre. On met dans son corps et la personne est rétablie. Donc le sang d'une personne peut avoir des propriétés pour pouvoir guérir une autre personne. Mais le sang de l'homme est limité. Hier, je suis allé à la maison, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui arriverait si on transfusait à quelqu'un le sang d'un sorcier? Donc quand je suis arrivé à la maison, le Saint-Esprit a commencé à me torturer. Parce que quand j'arrive à la maison, souvent, j'ai la prédication qui me revient. Entièrement, la prédication me revient. Pour moi-même. Et là, je commence à... Le Saint-Esprit me dit, mais qu'est-ce qui arriverait si on transfuse à quelqu'un le sang des sorciers? Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes dans leur vie. Moi, à un certain moment, on a du mal à identifier d'où viennent les problèmes. Mais les problèmes sont venus à l'hôpital. Il était malade, il était là à l'hôpital, quand il ressort sorcier. C'est-à-dire, il est rentré à l'hôpital, quelqu'un de bon, parce qu'il était malade. Et là, à l'hôpital, avec son argent, il a acheté une poche de sang. C'est comme ça qu'on appelle ça. Il faut acheter des poches de sang. Il se trouve que spirituellement, ce sang-là est contaminé. Pas physiquement. Physiquement, le sang n'a pas de problème. Le sang ne va pas le tuer. Mais spirituellement, le sang est contaminé par l'esprit de sorcellerie. Et l'esprit de sorcellerie, tu achètes, tu emmènes chez toi. Tu reviens à la maison, tu deviens sorcier. Tu n'arrives plus à comprendre que tu voles la nuit. Non, je ne vous fais pas peur. Tout est sanctifié par le sang de Jésus. Amen. Donc si vous avez un cas comme ça à l'hôpital, s'il y a des poches de sang, prenez la poche, imposez la main. Si vous n'avez pas accès à la poche de sang, ce n'est pas grave. Ta parole suffit pour ordonner que ce sang-là soit sanctifié. Tu fais une prière, tu déclares des paroles dans le nom de Jésus, toute impureté spirituelle quittera. Mais avec cette révélation, nous ne devons pas nous amuser. Quand on dit Bako PC Makila, yo sambela panango. Ndekona ko bimba comme choro. Le Seigneur. Mais je ne vous cache pas que j'étais malheureux hier à la maison. Quand le Seigneur m'a dit ça, j'étais vraiment malheureux, quoi. Donc j'ai imaginé un peu le nombre de personnes qui sont sorties de l'hôpital sorcier alors qu'ils sont rentrés bons. J'ai dit, mais le diable est méchant. Donc même ils sont même Wenze, Kindokei Wenze. Heureusement que nous avons la révélation. Amen.
La révélation, c'est comme une information. En temps de guerre, celui qui gagne la guerre, c'est celui qui anticipe les coups de l'ennemi. Donc c'est celui qui a l'information. Et nous, nous avons l'information, donc nous pouvons anticiper les coups de la sorcellerie. Donc le sang, c'est quelque chose de terrible. Mais il y a quoi dans le sang? Pour que les sorciers nous demandent toujours d'emmener un coq, un mouton, pour qu'on égorge, que l'on recueille le sang. Et c'est avec ce sang-là qu'on va faire des incantations et des imprécations. Ils sont sûrs qu'au travers de ce sang, il y aura des effets. Et souvent, il y a des effets. Ils ont sacrifié un enfant dans la famille, ils ont utilisé le sang, le lendemain, la personne a été élevée en dignité. Donc la personne voit qu'il y a de l'effet au travers du sang qu'il a utilisé. Donc il y a quoi dans le sang? Même nous-mêmes ici, le Seigneur nous a dit ça hier. C'est-à-dire c'est rentré dans nos habitudes, mais personne ne se posait la question jusque-là. Machinalement, si on veut manger un poulet, et on vous dit, non, prends le poulet de la basse-cour. Tu cours là, tu attrapes le poulet, mais tu as un geste que tu fais. C'est que tu égorges et tu fais couler le sang. Si on te dit, mais pourquoi tu fais couler ce sang-là? Tu auras du mal à répondre. Donc, à la fois, on fait le même geste que l'occultiste. L'occultiste, lui, il recueille le sang pour aller travailler avec. Il peut jeter la dépouille de l'animal. À un certain moment, il ne la mange même pas. C'est interdit pour lui. Nous faisons le geste contraire. Nous jetons le sang parce qu'on est ignorants, non? On jette le sang, nous prenons la dépouille pour aller manger. Donc, deux attitudes. Suivant que tu as la révélation ou tu n'as pas la révélation sur le sang. Deux attitudes. Parce que tu es naïf comme moi. Tu veux manger ton mouton. À la fête, tu fais quoi? Mais tu l'égorges, tu fais couler le sang. Après, tu prends la dépouille, tu vas dépiécer et tu manges. Le même animal emmené dans la maison des féticheurs, ce n'est pas le même traitement. Là-bas aussi, on va l'égorger. Le sang sera recueilli. La dépouille, on ne s'occupe pas. Ce qui leur intéresse, c'est le sang. Il y a quoi dans le sang? Le Seigneur nous a dit ce qu'il y avait dans le sang. On va commencer par là. Frère, si tu peux nous envoyer le livre de Lévitique. On va se lever, s'il vous plaît. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Lévitique 17, verset 14. La Bible dit, « Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. » Veuillez vous asseoir. Voilà pourquoi dans ces religions, dans toutes les religions monothéistes, on ne mange pas un animal qui est mort, étouffé. On ne mange pas. Ce que akufaki na bilanga, motali akayete. Ce qui n'y a akufaki na zamba, akufi, babomiete motali akayete. Parce que le sang doit couler pour être sûr que cet animal est comestible. Nos grands-parents qui n'ont même pas connu Dieu savaient cela. Et Dieu l'a consigné dans ses Écritures. Le Seigneur dit l'âme de toute chair. Si vous prenez d'autres versions de la Bible, on vous dira la vie de toute chair est dans son sang. La vie de tout homme est dans son sang. Et nous comprenons pourquoi les sorciers veulent prendre le sang des gens. Parce qu'ils veulent prendre la vie des gens. Ils veulent prendre les vies. La vie de toute chair est dans son sang. Or, nous savons que l'âme, c'est le domaine des émotions. L'âme. C'est le domaine de la volonté. L'âme. C'est le domaine de l'intelligence. L'âme. C'est le domaine du moi. C'est l'âme. Donc, si quelqu'un a accès à ton sang, il peut avoir accès à tes émotions. Il peut avoir accès à ta décision. Il peut avoir accès à ta volonté. Donc, il peut te manipuler.
Donc tu peux devenir sa marionnette. Parce qu'il a eu accès à ton sang. Si une personne à l'hôpital est sorcière et qu'elle a accès au sang de gens, vous pouvez imaginer les dégâts. Si quelqu'un a accès à la garniture d'une femme, quand elle a vu ses fins de mois, il peut y avoir des soucis dans la vie de cette femme. Parce que la personne peut avoir accès à ta volonté. L'âme de toute chair est dans son sang. Donc la volonté de toute chair est dans son sang. La vie de toute chair est dans son sang. Donc le sang, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand le Seigneur nous dit, ils l'ont vaincu, non pas avec le sang des animaux, non pas avec le sang des autres humains, mais c'est avec le sang de Jésus. Nous avons compris pourquoi hier, le diable ne peut pas résister au sang de Jésus. C'est la seule arme qui met Satan à genoux. Mais c'est une arme composée. Hier, on a vu que cette arme-là, quand on dit le sang à utiliser, ce n'est pas le sang de quelqu'un d'autre. Ce sang-là doit être accompagné avec un nom. C'est uniquement le sang de Jésus. Si c'est le sang de quelqu'un d'autre, vous pourrez avoir une victoire aujourd'hui, demain le diable aura le dessus sur toi. Mais si c'est le sang de Jésus, en tout temps tu auras toujours la victoire. Pourquoi? Mais parce que la vie de toute chair est dans son sang. Or Jésus, quand il est arrivé, il était à la fois chair et esprit. Donc la vie de Jésus était dans son sang. Or il se trouve que Jésus, ce nom, Dieu a dit qu'il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. En sorte que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc c'est une arme capable de mettre Satan à genoux. Le nom de Jésus. Le sang de Jésus, c'est une arme qui est capable de vaincre Satan. Mais imaginez un peu que tu fasses la combinaison de ces deux armes. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Donc le nom de Jésus est une arme puissante, le sang de Jésus est une arme puissante, on combine. À l'intérieur du sang de Jésus se trouve la vie de Jésus, donc Dieu. Comment ne pas vaincre les puissances des ténèbres? Le problème, c'est que ce qui nous arrive, c'est que nous ne savons pas ce qu'il faut faire avec le sang de Jésus. Si vous lisez la Bible, il n'y a que deux armes qui mettent Satan à genoux. Le nom de Jésus et le sang de Jésus. Devant ces deux armes-là, certainement, il y a d'autres armes. On nous dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On nous parle du casque du salut. Mais la victoire, ici on dit ils l'ont vaincu. C'est-à-dire ceux qui ont dit ils l'ont vaincu, donc le match est fini. C'est que le match a pris fin. On a départagé les deux camps. Ce n'est pas que vous êtes en train de vous battre, on dit encore que non, il a vaincu. Non, si tu as vaincu, donc il y a eu chaos. Si tu as vaincu, donc on a sifflé la fin. Et l'arme avec laquelle nous pouvons siffler la fin de nos ennuis avec les puissances des ténèbres, c'est le sang de Jésus. Si tu utilises le sang de Jésus, tu peux mettre fin à un combat spirituel. C'est une question de révélation, c'est une question de foi. Donc c'est une question de connaissance des vertus du sang de Jésus. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La connaissance des vertus du sang de Jésus. Qu'est-ce que moi, chrétien, je peux faire avec le sang de Jésus? Qu'est-ce que le sang de Jésus me permet de faire? Le Seigneur nous a dit, attention, quand on vous parle des armes avec lesquelles vous devez combattre les puissances des ténèbres, les armes en question sont spirituelles. Les armes que nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit, par la vertu de Dieu. On l'a lu ça hier. Donc ce sont des armes spirituelles. Mais comment utiliser l'arme spirituelle qui s'appelle le sang de Jésus? À quel moment l'utiliser? Dans quelles circonstances? Utiliser le sang de Jésus. Qu'est-ce que je peux faire avec le sang de Jésus? Souvent les chrétiens ne le savent pas. Donc vous avez là une bombe atomique dans vos mains, mais vous ne savez pas la manipuler.
Mais tu pleures parce que tu as des femmes de nuit, parce que tu as des nourritures de nuit, parce qu'il y a des esprits de mort, parce qu'il y a des condamnations, parce qu'il y a des malédictions, parce qu'il y a encore des liens de famille dans ta vie. Donc tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Moi, le Seigneur, je suis sûr que là où il est, il doit être malheureux. Il doit être malheureux. Bien-aimé, si mon enfant de 3 ans vient pleurer parce qu'il s'est battu avec quelqu'un de 5 ans, on l'a tapé, je comprends. Mais si c'est mon enfant de 18 ans qui vient pleurer parce qu'un enfant de 3 ans l'a tapé, là, il risque de pleurer 2 fois. Parce que la deuxième fois, c'est moi-même. C'est ce qui arrive certainement avec le Seigneur. Il doit se dire, mais ils ont compris ou n'ont pas compris? Il pleure là, mais il a la solution dans les mains. Frère Rosé, échoué na fuite. Comme il y a un côté chez, parce que quand il y a labo, bah peut ça qu'il y a fuite. Mais comme on a vu qu'on combattait, on a vu qu'on combattait, ma cambo bah comment on a même recopié formule au yébité. C'est l'état des chrétiens. Ils ont toutes les armes, ils n'ont pas la foi, ils ne savent pas la notice. Comment utiliser les armes que le Seigneur a données. Sachez que même dans l'armée physique, ça se passe comme ça. Vous pouvez perdre une guerre, parce que ceux qui sont allés acheter les munitions sont allés dans ce sens-là. Ceux qui sont allés acheter les armes sont allés dans ce sens. Si vous ne vous êtes pas communiqué, on peut vous emmener des munitions qui ne correspondent pas aux armes. À cet instant, vous avez et les munitions et les armes, mais vous ne pouvez pas les utiliser. Parce que vous ne savez pas comment les utiliser. C'est la tristesse. Et nous comprenons ce que le Seigneur dit dans le livre d'Osée, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Souvent, notre problème, c'est la connaissance. On te dit qu'il a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, moi j'ai conscience, pleinement conscience, que quand je suis devant quelqu'un, je prie, je dis au nom de Jésus, je sais qu'il y aura quelque chose qui va se faire. Parce que là, ce n'est pas mon nom. C'est au nom de Jésus. Et devant ce nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, toutes les créatures de Dieu ont enregistré que c'est le nom de Dieu. Et quand on proclame le nom de Dieu, tu te lèves ou tu te mets à genoux. Toutes les créatures. Frère, je suis sûr que si le président de la République franchissait cette porte, même s'il ne vous le demandait pas, vous allez vous lever. Même si lui ne vous demandait pas, même si le protocole ne demandait pas, par rapport à ses rangs, grades et qualités, dès qu'il se met là, tout le monde se lève parce que tout le monde reconnaît qu'il est président de la République. Là, je ne parle pas du président, je parle du Dieu créateur, des cieux et la terre. Je parle du maître des esprits. Je parle du Dieu tout-puissant. Son nom, c'est Jésus. Donc, dès qu'on cite son nom, il doit y avoir un effet. Il doit y avoir quelqu'un qui reconnaît mon général. Il doit y avoir un esprit qui reconnaît mon créateur. Il doit y avoir un esprit qui dise, tu ne peux pas. Lisez la Bible. Quand Jésus se présentait devant les gens qui avaient des mauvais esprits, les mauvais esprits d'eux-mêmes criaient. Qu'a-t-il entre toi et nous, le Saint de Dieu? Même le Seigneur Jésus disait, tais-toi. Mais l'esprit ne voulait pas se taire. Parce que l'esprit reconnaissait le Créateur. L'esprit avait enregistré que devant ce nom-là, il faut plier les genoux. Frère, c'est une question de foi. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, tu n'as rien à faire ici. Va chercher les prophètes qui vont te raconter ta vie. Si tu crois, tu as bien fait d'être avec nous. Parce qu'ici, marchent ceux qui ont la foi en Dieu. Donc le problème, c'est la connaissance de ce que nous pouvons faire avec le sang de Jésus. Quels sont les choix possibles? Quel est l'univers du possible dans l'utilisation du sang de Jésus? Qu'est-ce que le sang de Jésus peut me permettre de faire? Quel est l'esprit qui peut résister devant le sang de Jésus?
À quel moment je peux utiliser le sang de Jésus? Si tu ne connais pas, tu seras malheureux. Tu auras besoin toujours d'une béquille. Ton pasteur. Ah, béquille na yoti. Ah, papa, ce qui yote. Yete yenan. Ah, inzambe. On a besoin de béquille. Alors que Dieu t'a donné tout pour ne pas avoir besoin de béquille. Que peux-tu faire avec le sang de Jésus? Qu'est-ce que le sang de Jésus te permet de faire? Frères, rapidement, on va aussi lire, parce qu'aujourd'hui, j'ai prévu de prier pour les gens. Prier même pour toute personne qui n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Babundelaka mwana voisin te. Père nanga bundelaka bala na ye. Donc ce qu'on a côté là, il faut que ça y est au thème na yo. Ce qu'on a mwana voisin, il va hésiter. Donc si tu es là, tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vais te faire cette prière à la fin de ces moments. Tu vas basculer dans le camp des enfants de Dieu. Alors là, tu es maintenant dans les effectifs. Tu n'es pas inconnu au bataillon. Frère, envoie-nous le livre de Éphésiens 7. Non, Éphésiens 1. Il y a 2 versets. La seule chose qui nous permet, premièrement, d'avoir le pardon de nos péchés, c'est le sang de Jésus. Là, nous sommes dans l'univers du possible. Qu'est-ce que je peux faire avec le sang de Jésus? Quelle que soit la nature de ton péché. Si tu confesses, la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Mais quand tu délaisses là, il faut délaisser avec le sang de Jésus. Quand tu as fini de prier, de demander pardon, il faut appeler le sang de Jésus. Parce que la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La rémission des péchés, le pardon des péchés. Par Jésus, au travers de son sang, nous avons la rémission de nos péchés. Selon l'étendue de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, même Moto Asana qui péchait à Moquet, l'étendue de la grâce là, c'est pour lui. Moto Asana qui péchait à vrai gaillard, l'étendue de la grâce là, c'est aussi pour lui. Il n'y a aucun péché qui ne soit pas éligible au pardon. À cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus rend tout péché éligible au pardon de Dieu. Le sang de Jésus. Quelle que soit la nature du péché que tu as eu à faire. Je vais mettre aussi un bémol tout à l'heure sur ça. Je reprends. Quelle que soit la nature du péché ou des péchés que tu as eu à commettre, le jour où tu demandes pardon avec sincérité, le jour où tu regrettes, le jour où tu prends l'engagement de ne plus commettre, si tu invoques le sang de Jésus, le sang de Jésus rendra ta cause éligible à Dieu. Dieu ne pourra jamais, alors jamais dire que celui-là est un tueur, celui-là a ça curitage, celui-là a boma bateau. Dieu ne dira jamais ça devant, dès qu'il voit le sang de Jésus. Mais ce phénomène-là se passe une seule fois. C'est uniquement pour les gens qui ne conçoivent pas le péché. Dieu est saint. Si tu conçois le péché, si tu produis le péché, si tu vis dans le péché, et tu vas dire non, pasteur, on a besoin de qui péché tout est un éligible na pardon, na manguya makila na Yesu. Donc quand on a nazalia vigou, péché na péché. Moi, moqué, Seigneur, tu avais dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Tu es conscient de ce que tu fais. Tu es en train de tenter Dieu. Or, la Bible dit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu.
ceci n'est valable que pour ceux qui sont sincères dans leur vie chrétienne. Pas ceux qui pêchent sciemment en disant que c'est le Dieu de la grâce. Même biso moto tozana ba tata na palais, papa na bino même azaka gentil. Mais un jour que oya ko bosanaye. Oya ki 23h bon azaka na biso ko fongola palette. Mokolo na la nanganda. Tu n'as pas compris. Parce que tu as voulu prendre l'amour de ton père pour de la faiblesse. Et ça, c'est une injure à un parent. Et Dieu n'aime pas l'injure. Donc, ceci n'est valable que pour ceux qui ont abandonné le péché. Pour ceux dont le péché est un accident. Donc, ils ne conçoivent pas le péché. Exemple de conception de péché. Accident, il y a adultère et zalak. Il y a seulement accident adultère. Ou un certain accident et adultère. Parce qu'un accident, par définition, c'est un événement imprévisible. D'accord? Donc, est-ce que adultère est à l'imprévisible? Est-ce que Moïbi est à l'imprévisible? Est-ce que le Kuta est à l'imprévisible? Non. La deuxième chose dont le sang de Jésus te donne accès, c'est la réconciliation avec Dieu. Vous savez, tu peux demander, vous pouvez faire la paix avec quelqu'un. Parce que vous avez des contradictions. Vous êtes entendu, vous allez quelque part, voilà. Mais tu sens que la réconciliation n'a pas eu lieu. Parce que c'est vrai que vous vous êtes pardonné, mais chacun. On ne se fréquente plus, on se regarde un peu en chien de faïence. On dit non, or, quand Dieu te pardonne, quand Dieu me pardonne, il me donne la possibilité d'être réconcilié avec lui. C'est-à-dire, quand je rentre dans la présence de Dieu, c'est comme si je n'avais jamais péché. Ça, c'est une de ces garanties dont le Seigneur seul a le secret. C'est-à-dire, il t'enlève ce qu'on appelle la culpabilité. Tout chrétien qui est encore sujet à la culpabilité, il a encore des problèmes spirituels. Quelle que soit la nature du péché dont tu as eu à faire la confession, dès que tu as confessé, tu as reconnu, tu as délaissé, si le sang de Jésus est passé par là, tu ne dois plus être sujet à la culpabilité. Même si l'esprit, parce que le diable est notre accusateur, il viendra toujours te siffler à l'oreille. Quel pasteur? Kwadat, ça veut dire voleur pour les nouvelles générations. Amen. Vous n'avez jamais senti ça? Tu es en train de prier, tu t'étais chamaillé avec quelqu'un, tu as l'impression que quelqu'un est en train de ramener les mauvais souvenirs. Ah, il ramène les mauvais souvenirs. C'est-à-dire que ta prière est perturbée. Voilà, il faut lui dire que non, moi je suis réconcilié avec Dieu. Frère, on voit le livre de Colossiens. On va aller rapidement parce qu'il y aura des moments de prière. Mais je vous demande de retenir ce que je suis en train de donner. Le Seigneur est en train de nous donner à tous. Moi, je ne fais pas exception. Parce que c'est l'univers du possible avec le sang de Jésus. Quand le Saint-Esprit m'a ouvert ça, j'ai dit, mais tout ça, je peux faire tout ça rien qu'avec le sang de Jésus. C'est extraordinaire. J'étais ignorant, même moi qui suis pasteur, de ce que le sang de Jésus me donnait à faire. L'univers du possible dans le domaine spirituel avec le sang de Jésus. Maël Kokakate. L'univers du possible. Et même ce que le Seigneur nous a donné ici, c'est un résumé. Parce que s'il fallait aligner, ça nous prendra beaucoup de temps. Colossiens 1, verset 19 à verset 20. Car Dieu a voulu que toute chose, toute plénitude habitât en lui. On parle du Seigneur Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le sang qui a coulé à la croix, c'est le sang qui me donne la capacité à me réconcilier avec Dieu. Si je me suis réconcilié avec Dieu, Yohanani. Yohanani pour nous condamner. Yohanani pour nous rappeler que péché n'a pas.
Yohanan. Yohanan est pendant le balangati, non, yobo tate pendant le curettage. Ça, c'est le passé. Et du passé, Dieu a fait table rase. Il m'a donné son sang, le sang qui a coulé à la croix, pour me réconcilier avec lui. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Mais ça vient de la réconciliation. Nous étions loin de Dieu. Chacun suivait ses voies. Mais Christ est mort à la croix pour nous rapprocher, nous réconcilier avec le Père. Mais l'objet de la réconciliation, c'est son sang. Ça, c'est ce qui est possible d'être fait avec le sang de Jésus. Dans ce que je sens, là, tu sens les perturbations, tu sens les interférences spirituelles dans ton esprit. Tu appelles le sang de Jésus. Tu verras que les interférences vont fuir. Ce sont les esprits de réclamation. Que puis-je faire encore d'autre avec le sang de Jésus? C'est que si je suis pardonné, si je suis réconcilié avec Dieu, à tout moment, dans la bimelaï. À tout moment. À tout moment. Vous savez, même entre monsieur et madame à la maison, si vous vous êtes chamaillé, tu as même du mal à demander un service à l'autre. Des fois, à côté, à brosse à dents. On a besoin de brosse à dents. Moi, j'ai hésité. Parce qu'il n'y a pas eu la réconciliation. Mais s'il y a eu la réconciliation, c'est ma chérie, s'il te plaît, tu peux me passer la brosse à dents là. C'est vite fait. Mais si vous êtes chamaillé, tu as du mal à demander, à rentrer dans la présence de l'autre et à demander. C'est la même chose avec Dieu. Si Dieu t'a pardonné, si Dieu, au travers de la rédemption du pardon, t'a pardonné, si tu es réconcilié avec Dieu, à tout moment, tu peux rentrer dans la présence de Dieu et demander. À tout moment. Tu ne peux pas dire non, hier, non. À tout moment, j'ai accès à mon Père. Frère, envoie-nous le livre qui nous donne accès librement à notre Père. Hébreu. Je ne t'ai pas donné ça. Hébreu 10, 19. Ce que j'ai noté, c'est que tu as noté, accès à la réconciliation. Voilà. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, un libre entrée dans le sanctuaire. C'est au moyen de quoi? Du sang de Jésus. La seule chose qui te donne accès dans la présence du roi, c'est le sang de Jésus. Frère, ne t'hazarde pas. Ne dis pas que nous avons offrande dans mon aîné, il y a un que côté dans la présence de Nzambete. La seule chose qui te donne accès librement dans la présence de ton Dieu, c'est quand tu demandes le sang de Jésus. Dieu sait reconnaître le sang de Jésus. Parce que dans le sang de Jésus, il y a la vie de Dieu. Dieu est là-dedans. Car Dieu a voulu, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, un libre accès dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée par nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. La Bible dit qu'à la croix, Jésus mourait, le voile du temple se séparait. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été séparé. Et nous avons maintenant accès libre dans la présence du Dieu dans le lieu très saint. Frère, ce que nous avons dans la présence, semble invoquer Makina Mwananaï. Au côté lieu saint. Si tu veux être délivré d'une culpabilité, tu sens que tu avais fait quelque chose, mais là, quelle est l'arme que je dois utiliser pour vaincre, casser ce lien de culpabilité, paralyser cet esprit de culpabilité, chasser cet esprit de culpabilité? C'est le sang de Jésus. Frère, on voit le livre d'Hébreux 9, verset 14. J'espère que je t'ai donné aussi ça. Combien plus le sang de Jésus, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? C'est-à-dire la seule chose qui purifie ma conscience des œuvres mortes, de tout péché, c'est le sang de Jésus.
Donc si tu as des problèmes de culpabilité, si tu as des problèmes de conscience, quand ta conscience est toujours tourmentée à cause de ci ou à cause de ça, invoque le sang de Jésus. Ces tourments-là, ça veut dire qu'il y a une présence. Il y a un esprit. L'esprit qui vient de la part de ce mauvais Dieu, de Satan, de celui qui réclame nos vies. Dès que tu invoques le sang de Jésus, tu auras une paix, mais que tu ne peux pas expliquer. Sauf si tu ne sais pas, sauf si tu es hypocrite, sauf si tu n'as pas la foi. Mais si tu as la foi, si tu es sincère, si tu as demandé pardon à Dieu et le sang de Jésus t'avait purifié, si tu te sens réconcilié avec Père, si tu as accès au Dieu très haut, sache que avec le sang de Jésus, ta conscience peut être purifiée. Tu peux purifier ta conscience de toute œuvre morte. Que puis-je faire d'autre avec le sang de Jésus? Frère, envoie-moi le livre de Colossiens. Oh, famille Nabango, beta kabato maboko, famille Nabango, voilà. Ça, c'est quand tu étais encore sous influence du sang, de la chair et des hommes. Maintenant que tu es enfant de Dieu, tu peux réclamer le sang de Jésus au travers de ce qui est là. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Parce que moi, pour effacer quelque chose, quand j'étais enfant, tu as une bardoise, tu as comme un crée. Ce que je fais, c'est que tu vas aussi dégainer. Vous allez à côté. Voilà. On effaçait. Pour effacer, il faut toujours avoir un chiffon. Il faut toujours avoir quelque chose pour effacer. Dites-moi à la croix, Jésus avait quoi pour effacer? Il avait quel liquide? Lui-même, il était à la croix. Il avait quoi? Le sang. Le sang a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Frère, sœur, ne te laisse pas condamner par les puissances des ténèbres. Ne te laisse pas condamner par la sorcellerie de ta famille. Tu as un instrument, tu as une arme terrible. Dès que tu le cites, la condamnation disparaît. C'est une question de foi. Et il manifeste la foi. Heureux celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ça, c'est ce que Élisabeth avait dit à sa cousine Marie. Marie est venue lui raconter une histoire à dormir debout. Elisabeth a dit, dès que tu as dit salué, Elisabeth a dit, heureuse toi qui as cru, parce que les choses qui t'ont été dites de la part du Seigneur par l'ange Gabriel vont s'accomplir. Moi aussi, je vous dis la même chose. Heureux vous qui avez cru, parce que les choses qui vous sont dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. C'est pourquoi, frère, envoie-nous le livre de Romains. C'est lui, avec son sang, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Comment peux-tu vivre avec une condamnation? C'est un problème. La Bible dit autre chose. Pourquoi? Mais parce que le sang de Jésus est passé par là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Mais parce qu'à la croix, il a utilisé son sang pour effacer les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre avec le sang de Jésus? Le sang de Jésus te permet d'être délivré de tes péchés. On a dit, de te réconcilier avec Dieu. Le sang de Jésus te permet de venir dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus te permet de casser toute condamnation qui est sur toi. Le sang de Jésus te réconcilie avec Dieu. Le sang de Jésus te donne accès libre dans la présence de Dieu.
Imaginez un peu. Yomoto, au doit accès à comment le bossa président. Mon collègue, comment quitte devant le président. Regarde comment il m'appelle Boyi Baba. Parce qu'elle est Kelio. Or, notre Dieu, même moi, Baba, il sait ce que tu as demandé. Parce qu'il dit qu'avant que la parole n'arrive sur tes lèvres, lui, il sait ce que tu veux dire. Ce qui est important, c'est l'accès de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire encore avec le sang de Jésus? Avec le sang de Jésus, je peux proclamer ma guérison physique. La guérison physique. Frère, on voit le livre de Pierre. 1 Pierre. Voici ce que la parole me dit. Lui qui n'a point commis de péché, là on parle du Seigneur Jésus, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Tu es guéri par les meurtrissures. Les meurtrissures sont des plaies. Et on peut citer plusieurs plaies. Quand on a mis la couronne d'épines, le sang a coulé. Quand il était sur le jardin de Gethsemane, le sang avait coulé. Quand on a cloué les mains, le sang a coulé. Quand on a cloué les pieds, le sang a coulé. Quand on a flagellé au dos, le sang a coulé. Quand on a percé de côté, le sang a coulé. Quand on lui a arraché la barbe, il faut lire le livre d'Ésaïe, le sang a coulé. Mon frère, comment tu ne peux pas utiliser le sang? Il y a 1001 façons de makidango kweyake. Yo mo kango tendegeni. Yo utiliser kango te ponani. Si tu lis la Bible, il y a plusieurs fois le sang de Jésus a coulé. Donc tu ne pourras jamais dire à Dieu que non, écoulez comme moi moqué. Je vais vous surprendre. Dans une goutte de sang de Jésus est plus puissante que le monde des ténèbres réuni avec Satan. C'est par son sang que nous pouvons proclamer la guérison dans nos corps. Vous savez ce qu'il dit dans le livre de Jean, non? Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang un breuvage. Celui qui boira de mon sang donc sera guéri. Mon sang, c'est un breuvage, donc un médicament. Que puis-je faire encore avec le sang de Jésus? Je peux traiter le problème de la malédiction dans la famille. Je peux traiter le problème de la malédiction. C'est-à-dire, nous sommes nés dans des familles où il y a eu des problèmes, les malédictions qui ont été libérées. Le sang de Jésus est qualifié, est puissant, est véritable pour pouvoir casser le lien de la malédiction. Frère, envoie-moi le livre de Lévitique. On revient dans l'Ancien Testament. Le Seigneur a dit que c'était un séminaire d'édification et de restauration. Vous devez être édifiés à ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui mangera la chair et boira indignement la coupe attirera des condamnations. Demain, on va voir ça. Le sang de Jésus, c'est Dieu qui est dans ce sang-là. La vie de toute chair est dans le sang. Donc, si toi, tu te méprends, tu manques du respect au sang de Jésus, tu as manqué du respect à Dieu. Et Dieu ne te le pardonnera pas. Voici ce qui est dit au sujet des lépreux. La lèpre spirituelle est l'image de la malédiction. Voici ce qui est dit au sujet de ceux qui sont maudits. Ils doivent se présenter devant un sacrificateur. Le nôtre est le souverain sacrificateur, Jésus. Si tu es maudit, tu es à l'image de ce lépreux. Il te suffit de te présenter devant le sacrificateur, le souverain. Lui, il sait ce qu'il doit faire avec son sang. Et ta malédiction va tomber. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux. Il offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Il
les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes, dans le lieu saint, car dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur, c'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Voici un lépreux qui s'est présenté devant un sacrificateur. On demande au sacrificateur de prendre un agneau, de le tuer et d'utiliser le sang de cet agneau expiatoire, l'agneau de culpabilité, de prendre son sang et de venir poser ici. On lave quoi ici? On est en train de laver ton intelligence en mettant ici. Si la malédiction est qui prend la bongo na les poids, en mettant ça là, malédiction est qui au komoyo kanzam. La deuxième chose, on devait le mettre, on met du sang de cet agneau sur ton pouce droit. Ton pouce droit. C'est ta main. Tu travailles avec ta main. Donc ta main était maudite. Dès que le sang de Jésus tombe sur ta main, la malédiction du blocage, de l'échec, de la pauvreté. Et reconnaître. On dit non, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi le mettre sur le gros orteil droit. Parce qu'il faut avoir du progrès. Il faut marcher, il faut se développer. C'est l'image de la marche, le développement. Le progrès, c'est l'image de la marche. Mais si les pieds sont maudits, tu ne pourras jamais aller loin. Tu ne réussiras pas. Donc il faut aussi purifier le pied. Voici ce qui se faisait dans l'Ancien Testament et c'est ce que Jésus a fait. Parce que le sacrificateur là-bas, ici c'est le souverain sacrificateur, là-bas il prenait l'agneau, là il a pris son propre corps, il a utilisé son propre sang pour te délivrer de la malédiction. Frère, quelle que soit la nature de la malédiction, si tu invoques le sang de Jésus, tu la places, la malédiction partira. Rien ne peut résister. Tu peux aussi te séparer de tout ce que tu as eu comme héritage dans la famille. Frère, envoyez le livre de 1 Pierre. On va clôturer par là. Vous savez qu'on a beaucoup lu. Et donc, on va prier. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Là, on dit, vous avez été rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Mais pour racheter, il faut présenter l'argent. Et l'argent qui a été présenté, ce n'est pas l'argent périssable, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas les choses qui périssent, c'est le sang éternel, c'est le sang de Dieu qui a été présenté pour te racheter de la vaine manière de vivre. Dans tout héritage de la sorcellerie, tout héritage de la malédiction, tout héritage de la condamnation, de la maison du père, de la maison de la mère, tombe à cause du sang précieux de Jésus. Tout est question de foi. Que puis-je faire encore avec le sang de Jésus? C'est seulement prier. Que Dieu vous bénisse.